Et pourquoi nos vies sont si pleines de souffrances? C'est essentiellement cette profonde corruption de l'humanité par Satan. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont claires à ce sujet. C'est uniquement après avoir subi ces souffrances que l'on a la possibilité de ressentir les ténèbres, de voir la corruption de l'homme, de sentir le besoin du salut de Dieu. Pendant des milliers d'années, Satan s'est servi du matérialisme, de l'athéisme ou encore du darwinisme, et de beaucoup d'autres hérésies, pour tromper le cœur des gens. Il a utilisé toutes sortes de démons et de personnalités du monde pour arriver à convaincre les gens. Des mensonges comme « la plus sûre des valeurs est l'individualisme »,« l'argent est la récompense de l'homme »,« il n'y a pas de Dieu, pas non plus de sauveur », et chacun tient son destin entre ses mains. On est tous maîtres de nos vies. Ou bien alors l'homme meurt pour l'argent, l'oiseau pour la nourriture, ceux qui travaillent avec leur esprit gouvernent les autres, et ceux qui travaillent avec leur corps sont gouvernés par d'autres. Toutes ces idées sont des poisons de Satan. Les gens s'y fient. Ils les considèrent comme des principes, ou comme des vérités auxquelles on peut croire. Tous ces gens, ils sont arrogants et imbus d'eux-mêmes. Ils sont tellement sûrs d'eux, ils n'écoutent personne. Ils sont égoïstes, malhonnêtes, et ils trichent. Ils sont bourrés de mensonges, et ils se font tant de mal les uns les autres. Résultat, ils n'ont personne à qui ils peuvent se fier. Ils n'ont pas de relation véritable. Ils érigent des murs entre eux, pour ne surtout pas se mêler. Ils sont sur leur garde en permanence. Les gens n'arrivent simplement pas à s'entendre. Il en faut tellement peu pour se faire tout plein d'ennemis. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Entièrement d'accord. Où est passée l'humanité? Et qu'est-ce que ça met en évidence? Que les gens sont vraiment corrompus. Et qu'ils sont très malfaisants. Tous les hommes révèrent l'argent et le pouvoir. La pauvreté est le pire des honneurs. Vertu et sens moral sont dépassés. C'est fou de les regarder se battre comme des chiens pour l'argent et comploter pour le prestige. Ils se trompent et se massacrent les uns les autres. Rien ne peut les empêcher de réaliser leurs objectifs individuels. Ils sont capables de faire des choses terribles et capables de tous les péchés. Même entre parents et enfants, entre mari et femme, on peut voir de la tromperie, de l'exploitation et de la trahison. Chacun s'occupe de son intérêt, et tout ce monde est dépourvu de la plus élémentaire conscience. Tout ça est tellement vrai. Plus personne n'a de conscience. Et il nous est impossible de ne pas nous méfier. Impossible de savoir à quel moment on va se faire duper. La vie est vraiment épuisante. Pas étonnant que nos vies soient douloureuses dans un monde si malfaisant et corrompu. Le contraire m'étonnerait. Nous devons croire en Dieu et ne pas nous laisser détourner. Autrement, nous nous fions aux mensonges de Satan. Nous vivons dans le péché et nous nous sentons blessés au point que nos âmes sont meurtries. Alors comment vivre en paix et dans la joie? Comment réussir à jouir du bonheur? On ne peut pas. Tout le monde est mauvais. Et il n'y a plus aucune bonté humaine. À quoi bon exister si tout n'est que souffrance? C'est pour ça que nous sommes là. La vie n'est facile pour personne. Et tout le monde a ses souffrances. Regardons un peu autour de nous. Quelle famille vit en harmonie? Quelle famille a une vie heureuse? Chaque famille a ses difficultés. Et tout le monde est épuisé par un tel combat. Si les gens croyaient en Dieu, recherchaient la vérité et prenaient le droit chemin, alors ils pourraient être bénis par Dieu. L'humanité serait moins corrompue qu'elle ne l'est devenue. Et les gens auraient à traverser moins de souffrances. C'est si triste que si peu de gens croient véritablement en Dieu et que la vérité intéresse si peu de monde. En Chine, par exemple, où le parti communiste athée est au pouvoir, on persécute les croyants et on opprime les églises. Dans ce genre de pays qui dédaigne Dieu, il n'y a pas la moindre bénédiction. Et c'est pour cette raison que la société chinoise est sombre et malfaisante. Que la vie des Chinois est épuisante et douloureuse. Vous savez que ce que je dis est vrai. Si Dieu n'était pas venu nous sauver, nous serions imprégnés de péché, et personne ne saurait comment se dégager des tromperies de Satan. Je suis complètement d'accord. Tout ce que vous dites est vrai. Les gens sont tellement hypocrites les uns envers les autres. Ils se manipulent, se jouent les uns des autres. Ils disent qu'ils sont tes amis, mais ce n'est pas vrai.
Dès que tu en as besoin, ils décampent en moins de 2. Quand tu as de l'argent et de l'influence, tout le monde te flatte et t'admire. Mais dès que tu as des problèmes, tout le monde te laisse tomber. Personne ne veut plus te voir et personne ne vient t'aider. D'ailleurs, quand tu as des problèmes, ces gens-là se moquent de toi. Si on y réfléchit, quand j'avais de l'argent sous le coude, tous mes proches essayaient de s'attirer mes bonnes grâces. Mais depuis que je suis tombée malade, ils font tout pour m'éviter et refusent de m'aider. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que même mon mari, avec qui j'ai vécu plus de 10 ans, n'a pas hésité à me trahir. Et il a sauté sur l'occasion pour s'emparer de mon patrimoine. Je le sais, je le vois clairement. Les relations sociales ne sont que des échanges d'argent, des échanges d'intérêts. Elles sont dépourvues de sentiments. Il ne faut surtout pas s'y fier. Le plus triste, c'est que l'amour, ce n'est qu'un piège. C'est l'enfer sur Terre. C'est fou comme ça m'a aidé de discuter, alors merci beaucoup. Croire en Dieu semble être le seul droit chemin pour nous. Quand on se prive de la protection de Dieu, on s'expose à une vie remplie de difficultés. S'écarter de Dieu engendre bien trop de souffrances. Oui, Zen. Tu peux voir clairement maintenant les ténèbres du monde humain. Et tu te rends compte que croire en Dieu est le droit chemin. C'est extraordinaire. Dieu sauve et protège les hommes qui croient véritablement en ses paroles. Tu as subi un grand nombre d'épreuves. Tu peux te présenter devant Dieu et recevoir son salut. Quelle joie! Et c'est une bénédiction déguisée. Je me sens capable d'accepter les choses